Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cet atelier en ligne autour de mon album Lola sur les rivages, publié chez Versant Sud Jeunesse en 2019. Cet atelier aurait dû avoir lieu dans le cadre du Lake Festival, mais malheureusement, vu les circonstances actuelles, ce n'est pas possible, donc en échange, cette activité va se dérouler ici à mon atelier à Séville, en Espagne. Nous allons tout de suite commencer par une lecture de l'album où vous allez rencontrer Lola, l'héroïne de l'histoire, ainsi que sa maman et plein des autres personnages. Alors installez-vous bien, soyez attentifs, c'est parti! On va commencer notre lecture de l'album. Lola sur le rivage. Quand la voiture a démarré, papa s'est tourné vers moi. Tu verras, Lola, là où on va, tu te feras vite de nouveaux amis. Moi, je n'ai rien dit. J'ai regardé mon ancien vie disparaître lentement derrière nous. Ça fait une semaine qu'on est arrivé dans cette maison et j'ai déjà compris que jamais rien d'intéressant ne se passe ici. Quelle idée de venir habiter dans ce village perdu. À l'école, c'est comme si je n'existais pas. Maman dit, ne t'inquiète pas ma puce, tu vas t'habituer. Dans quelques jours, tout ira bien. Mais moi, je suis sûre que non. Nous n'aurions jamais dû quitter notre ville. Notre nouvelle maison se trouve devant le port. Papa m'a offert des jumelles. Quand je m'ennuie, je regarde la mer. La mère chahute, chuchote. Alors, à mon tour, je lui raconte mes secrets. La nuit, j'ai souvent peur. Ici, le noir est plus noir. Heureusement, le bruit des vagues me tient compagnie. Comment font les poissons pour voir la nuit? Et les bateaux? Demain, je demanderai à ma maman. Elle connaît super bien la mer. Le travail de ma maman, c'est d'apporter des lettres aux gens. Et ici, les facteurs se déplacent en bateau. Maman, est-ce que je peux venir avec toi? Vas-y, monte, tout le monde d'abord. Vrou, vrou. Les vagues secouent le bateau. L'eau clapote et me clabousse parfois. Ça stincille tout autour de moi. Bonjour, messieurs les marins. Comment faites-vous pour ne pas vous perdre en mer? C'est ma boussole qui m'indique les chemins. Tiens, en voilà une. Avec elle, tu te ne perdras jamais. Bonjour, monsieur. J'ai un colis pour vous. Comment faites-vous pour que le bateau flotte sur l'eau? Le plus important, c'est d'utiliser du bon bois. Prends ce petit bateau et mets-le à l'eau. Tu verras, il ne coulerait pas. Ne coulera pas. Pardon. Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici? Bonjour, petite. Je suis le gardien de ce phare. J'aide les bateaux à s'orienter dans la nuit. C'est la lampe de mon phare, toute là-haut, qui leur éclaire la route. Prends cette petite lampe de poche, elle te guidera dans l'obscurité. Bonjour, mesdames. Voici votre courrier. Avez-vous trouvé beaucoup de coquillages aujourd'hui? Oui, tout plein. Vas-y, prends quelques-uns. Ceux-ci sont vides, mais ils sont si beaux. Dis donc, Lola, tu en as des trésors. Demain, je les prendrai avec moi à l'école.
Comme vous l'avez vu, l'histoire commence avec l'image d'une voiture qui descend vers une mer bleue sombre typique d'un paysage nordique après le départ de Lola d'une ville aux immeubles très serrés. Donc le changement pour Lola est total, est vraiment un changement très compliqué. Elle doit s'adapter à une nouvelle vie qui lui semble très différente à son ancienne vie. Donc, elle va devoir s'approprier toutes ces nouvelles couleurs, les faire siennes pour se sentir chez soi. Cet album parle sur le déracinement et aussi sur la peur à l'inconnu, mais il parle aussi sur les rêves, le voyage et l'évasion. Avec la lecture, on a suivi Lola et sa maman dans leur périple pour distribuer les courriers aux habitants des îles voisines. Et donc, l'atelier que je vous propose aujourd'hui tourne autour du mail art et de l'impression des tampons. Le but de l'atelier sera de raconter en images nos expériences de voyage ou nos voyages imaginés à partir d'impressions des tampons, en pouvant aussi inventer des lieux dont on rêve de vivre. On pourra aussi en plus utiliser des autres techniques et utiles du dessin comme des marqueurs, des crayons ou des collages. Mais en fait, tout d'abord, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le mail art. Peut-être que certains d'entre vous, vous le savez déjà ou on vous l'a déjà expliqué, mais pour ceux qui ne savent pas, le mail art est un terme qui définit une activité très originale qui utilise comme moyen d'expression la voix postale. Donc ces envois peuvent être des poèmes, des dessins, des collages, des illustrations et ils peuvent avoir comme support n'importe quel type de support qui soit lié au courrier. Donc des cartes, des enveloppes, des colis, etc. Donc si vous êtes prête, je vous propose de commencer cet atelier où on va fabriquer nos propres tampons en craie. On va faire aussi des chouettes impressions alors et on va créer comme ça notre propre ouvre postale. Donc, je vais vous montrer les matériels qu'il vous faut pour réaliser cette activité. Donc, juste, même si je vais l'expliquer après, juste pour que vous compreniez, ben, voici par exemple un modèle de tampon que je fais, c'est un bateau. Mais voilà, par exemple, ici, on a des formes beaucoup plus simples. Donc, en fait, pour fabriquer les tampons, tout d'abord, on a besoin du carton et du papier gomme. Les cartons, ça peut être de n'importe quel type. Moi, j'ai pris ici un carton d'une boîte que j'avais à la maison. Ça suffit juste qu'il soit un peu solide pour qu'après on puisse bien faire l'impression et bien presser sur le support. Donc, on aura besoin du carton et du papier gomme. Les papiers gomme, c'est pas grave de quelle couleur il est parce qu'après on va les couvrir avec de la peinture. Donc, il faut des papiers gomme qui peut être autocollant ou pas autocollant. Si c'est autocollant, on va les coller tout de suite. Et si c'est pas autocollant, ben, on aura besoin de la colle. Ici, moi, j'ai pris cette colle parce qu'avec celle-là, je m'assure qu'il va bien se coller et qu'après, il va pas bouger quand on l'imprimera. Et on aura besoin de ciseaux pour couper notre papier gomme et notre dessin. Puis, on aura besoin bien sûr de crayons pour faire les dessins du tampon qu'on va réaliser. On a besoin de l'acrylique ou de la peinture à l'eau. Donc voilà, n'importe quel type de peinture à l'eau, de la gouache, de l'acrylique, des pinceaux. Et bien sûr aussi, on aura besoin d'un support sur lequel imprimer nos tampons et sur lesquels faire notre œuvre postale. Donc voici, on peut utiliser n'importe quel type d'enveloppe et celui qui nous plaît le plus. Ici, j'ai pris quelques modèles. Ça dépend aussi de la taille de l'œuvre qu'on veut faire. Donc ici, un tout petit enveloppe par exemple, ou des cartes de papier pour des cartes postales. Et puis en fait, si quelqu'un a à la maison, mais c'est pas nécessaire avec la peinture à l'eau, ça va très bien. Mais si quelqu'un veut ou a à la maison et ces encreurs là, ben on peut les utiliser, c'est chouette. Je vais vous faire aussi après une démonstration. Et on peut alors aussi faire un mix de tampons imprimés avec de la peinture acrylique et de tampons imprimés avec les encreurs.
Alors rappelez-vous que le but de cet atelier est de raconter en images nos expériences de voyage. Donc moi, je suis une passionnée de la mer et une folle des bateaux. Donc c'est pour cela que je fais ces bateaux, ces tampons avec la forme d'un bateau. Donc, mais vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, quoi. Donc, par exemple, si vous vous rappelez ou vous savez des bons souvenirs d'un voyage, je sais pas, par exemple, à la montagne, une petite escapade à la montagne, mais vous pouvez faire des formes, des montagnes, des sapins, des arbres ou la forêt, par exemple, ou je sais pas, tout est possible. Donc, seulement pour que vous pouvez comprendre comment on fait pour imprimer les tampons et pour construire nos tampons, on va partir de cette idée des bateaux, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok? Donc, en fait, on aura besoin, comme j'ai déjà dit, oui, on aura besoin du papier gomme et du carton. Ok? Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Normalement, les papiers gomme, donc par derrière, ça c'est la partie gomme et ça c'est la partie papier. Donc, par la partie papier, on pourra faire un petit dessin de la forme qu'on veut découper. Donc, dans mon cas, les bateaux. Hop, ça vient de se coller là. Donc, je vais dessiner mon bateau. Il est un peu grand peut-être. J'espère qu'il va rentrer dans mon carton. Donc voilà, ça c'est mon bateau. Ok. Donc maintenant, il faudrait que je découpe cette forme en passant par la ligne. Ok. Donc on découpe. Si vous avez des petits soucis et que vous vous débrouillez pas très bien avec les ciseaux, n'hésitez pas à demander à papa ou à maman. C'est pour cela que si on fait des formes très compliquées, ben ça va être beaucoup plus compliqué le découpage. Donc voilà, c'est presque fini. Donc j'ai mon bateau découpé. Voilà. On va faire parfait. Il rentre pile poil. Donc voilà. J'ai ma forme de bateau découpée et je vais la coller sur ces cartons que j'avais déjà préparés. Les cartons, il doit jamais être, plus petit que la forme. Il doit toujours être ou avoir la même taille que la forme qu'on vient de découper ou un peu plus grand, ok? Mais jamais plus petit. Donc, si votre papier gomme, il est autocollant, donc vous pouvez les coller directement. Et sinon, vous devrez mettre de la colle en dessus, à l'arrière, ok? Donc voilà, on va enlever les papiers de derrière pour coller notre tampon sur les cartons. Voilà. Maintenant, il est bien collé. Donc, on va passer à faire la petite impression. Moi, j'ai choisi une enveloppe d'une taille assez grande et large pour pouvoir bien imprimer mon tampon. Donc, j'ai mon tampon là. J'ai envie que mon bateau soit de couleur rouge. Donc, j'ai mis un peu de la peinture acrylique. Voilà, de la peinture acrylique ici sur ma palette. J'ai mis un petit peu le pinceau. C'est toujours un peu difficile de trouver l'équilibre parce qu'en fait, parfois, si c'est trop sec, ça s'imprime pas bien. Et si c'est très humide, la peinture glisse aussi. Donc voilà. Et je vais
mettre de la peinture sur mon tampon, sur mon bateau. Il me faut plus d'eau. C'est pas grave si on salit aussi les cartons parce que comme le bateau c'est la seule partie qui est en relief, c'est la seule partie alors qui va s'imprimer sur notre enveloppe. Donc voilà, je m'occupe de bien de couvrir tout là. Tout doit être bien couvert. Les parties qui ne seront pas couvertes, ils ne vont pas s'imprimer. Ok. Si vous avez un petit rouleau, vous pouvez vous aider pour bien imprimer. Mais moi je pensais que j'en avais, mais je ne les retrouve plus. Mais voilà, avec les mains, ça peut suffire aussi. Sinon, il faut faire juste un peu plus de pression. Donc, on va poser notre tampon sur les supports. Dans mon cas, c'est une enveloppe horizontale. On pousse bien. C'est pour ça que j'ai dit si vous avez un petit rouleau, c'est toujours pratique. Sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est je peux prendre n'importe quelle chose qui puisse m'aider à faire un peu de pression. Voilà. Et hop, j'ai mon bateau imprimé. Si par exemple, je me dis, ah ben, t'es intéressant, j'ai envie de faire plutôt un voilier. Donc je me dis, tiens, ça pourrait être la voile, par exemple. Et ça pourrait être la partie d'en dessous pour faire mon voilier. Donc, tout est possible, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Donc, par exemple, je vais prendre une carte postale que j'avais déjà découpée. J'ai envie de faire des autres couleurs. Donc, peut-être la voile, j'ai envie qu'elle soit bleue. Mais cette partie d'en dessous, j'ai envie qu'elle soit aussi quand même rouge. Donc, voilà. Après, rappelez-vous aussi si vous savez des encreurs, vous pouvez aussi les utiliser. On va faire un test maintenant. Donc voilà, j'imprime. Je vais le laisser là pour savoir exactement où je dois poser après ma voile. Je prends un autre pinceau pour la peinture bleue. Je mets bien de la peinture dessus. Et hop là, je ne sais pas si je vous cache un peu. Ouais, je vous cache. Donc voilà, désolé. Je pense que quand même vous pouvez plus ou moins voir. J'ai posé ma voile là. Vous voyez, hein, comme ça. Donc, j'épouse fort pour que ça s'imprime bien. J'enlève. On enlève toujours par les coins. Et hop là, j'ai mon petit bateau, mon voilier. Donc, après, si par exemple, on a envie d'ajouter quelque chose, c'est là que je vous dis que vous pouvez y aller, par exemple, avec vos crayons. Donc, on peut faire peut-être, par exemple, la mer avec des crayons. Moi, j'aime beaucoup aussi les cires. Ce sont des cires aquarellables. Ceci, néocolore. Donc, pour faire la mer, peut-être que je peux faire un mélange. On peut aussi utiliser en dessus, ben, je sais pas, des aquarelles. Tout ce qu'on veut. Donc, je vais faire un peu la mer pour mon bateau. Avec cette technique. Voilà. Et par exemple, si je vais envoyer, comme on a dit,
cette petite carte, ben, je peux par exemple écrire mon texte ici. Et si vous avez à la maison aussi des boîtes avec de l'encre, on peut aussi ancrer nos tampons. Donc par exemple, celui-ci, je l'ai fait avec ces formes-là pour la voile, ces formes-ci pour la partie d'en dessous, d'en bas. Donc à la place de passer de la peinture dessus, avec ces boîtes d'encre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos tampons et on les met bien sur l'encre et on pousse pour que l'encre rentre bien. Une fois qu'il est bien rentré, je superpose sur mon papier, je pousse, je fais un peu de pression pour imprimer, pareil qu'avant. Voilà. Et j'ai aussi mes bateaux. Donc voilà, rappelez-vous que vous pouvez faire vos formes, vos images, vos illustrations avec les formes dont vous voulez. Donc c'est pas nécessaire de faire des bateaux. Et j'espère aussi que vous avez passé un bon moment, que vous pourrez mettre en place ces techniques pour créer des chouettes illustrations. Et n'hésitez aussi pas à ajouter des autres techniques, des autres, je sais pas, du collage par exemple. Si vous avez envie de faire du collage, ben vous pouvez ajouter de la mer à la place de l'avoir ajouté avec, avec de la cire et de l'aquarelle. Ben vous pouvez faire du collage et l'ajouter comme si par au-dessus ou faire plein d'autres choses. Tout est possible. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup pour voilà, pour vous intéresser à ces projets et merci beaucoup au LEC Festival et à la Fondation d'entreprise Martel pour l'invitation. À très bientôt!